Déjà, je commence par présenter mes condoléances à Alice, qui est une des figures de cette gauche et qui aujourd'hui, a priori, s'embarque dans cette élection présidentielle sans réel espoir de figurer en bonne place. Il y a plein de raisons pour moi. Déjà, bon là, dans la séquence qu'on vient de vivre cette semaine, on voit que les égos prennent une part importante, mais en réalité, je pense que c'est l'écume des choses et que la vraie raison, elle est idéologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, quel que soit, imaginons dans le meilleur des mondes pour la gauche, qu'il y a une candidature unique. Et ben cette candidature unique, à l'heure où on parle, représente dans les enquêtes d'intention de vote autour d'un quart de l'électorat français, c'est-à-dire autour de 25%, disons si on est très large, autour de 30%. Et donc le vrai problème, il est là en fait. Avant même de parler d'Arnaud Montebourg, de Yannick Jadot et de Christiane Taubira, éventuellement Jean-Luc Mélenchon, en fait le problème il est que la gauche, elle représentait en 2012, au moment où François Hollande est élu président de la République, elle était capable de faire gagner un candidat au second tour de l'élection présidentielle et de s'installer au pouvoir. C'était à l'époque une coalition socialiste écologiste, et aujourd'hui elle n'en a plus les moyens. Voilà, pour moi c'est ça le problème, et je vais laisser la parole à Alice, mais pour moi comment dire, pour le résumer simplement d'une phrase, elle s'est fourvoyée idéologiquement, notamment dans cette période d'exercice du pouvoir entre 2012 et 2017, en ne choisissant pas si elle était libérale ou anticapitaliste. C'est d'ailleurs ce qui a explosé en 2017 avec la candidature, le second tour de la primaire socialiste, Valls-Hamon, c'était de gauche comme disait Valls, irréconciliable. Elle n'a jamais choisi ça, et comme elle n'était plus d'accord sur ce qu'il fallait qu'elle défende comme modèle social, qui était historiquement normalement son créneau, elle s'est lancée dans la conquête, les différentes revendications communautaires ou identitaires de gauche, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle aujourd'hui communément le wokisme, et aujourd'hui elle n'est plus que la représentante de différentes clientèles minoritaires.